ça. Par contre, faut qu'il arrête de me mettre game plus démo. On est sur The Witcher 3. Bon sang, nom de Dieu, je vais y arriver. Ah, bon sang, sacre bleu. Sacre bleu. Alors, hop. On fait comment? Gestionnaire de stream. Oh, je vais y arriver. C'est The Witcher 3 qu'on fait. Bonsoir. Et je vais prévenir également que le live a commencé. Ce serait bien de le spécifier, messieurs, dames. Alors, partager sur. Copier lien. Hop. Et est-ce que je vais bientôt commencer? Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce 4e épisode des aventures de Geralt dans le DLC Heart of Stone dans The Witcher 3. Dans The Witcher 3 A Wild Hunt. Et voilà, nous poursuivons. Nous avons fini le deuxième vœu de Olgierd von Elbrek, qui était de récupérer un manoir, le manoir Borsoldi, je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un manoir. Et maintenant, troisième vœu, retrouver la fleur donnée à Iris, qui était la promise d'Olgierd avant qu'elle ne soit destinée au prince Ophir qui avait été transformé en crapaud, que nous avions tué au tout début des aventures de Heart of Stone lors du premier épisode. Voilà en ce qui concerne les choses. Et nous allons poursuivre et continuer avec ce 4e épisode. Voilà. J'aime beaucoup dire voilà. Blague à part. Et de mon côté, là aujourd'hui, je me suis un petit peu occupé, on va dire, de la chaîne YouTube, puisque j'ai posté cet après-midi mon top 5 de mes Zelda préférés. Visiblement, tout le monde n'a pas été content. Non, je rigole. Et j'ai également préparé la partie vidéo d'un jeu Dragon Ball, d'un jeu DBZ sur PlayStation 3, la partie vidéo de GTA 4, la partie audio et vidéo de Animal Crossing sur Switch. Il ne me reste plus qu'à faire le montage. Idem pour Zelda Skyward Sword, il ne me reste plus qu'à faire le montage. J'ai fini la critique sur la série Netflix de The Witcher. Elle sera publiée vendredi, samedi prochain ou dans 2 semaines. En fait, ça va dépendre. Ça va être en ballottage. Ça va être en ballottage avec le test de Skyward Sword sur Switch. Donc ce sera soit l'un soit l'autre. Kendrick, tu es là? Moins fort. Oh! Par les dieux, vous m'avez fait peur. Moins fort, j'ai dit. Ce brouillard n'est pas naturel. Il pourrait abriter des nymphes ou des brumelins. Mieux vaut ne pas attirer leur attention. Croyez-moi. Des brumelins? Mère Mélitel, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Bonne question. Que faites-vous ici? Comment dire... Kendrick et moi, vu que le manoir est vide depuis des années, on s'est dit... Enfin, vous voyez. Je vois. Vous êtes un voleur. Les voleurs, ça vole les vivants. Nous, on vole les morts. Vous faites mal à personne.
Kendrick est passé devant pendant que je montais la garde. J'ai entendu un bruit et puis... plus rien. Je l'ai appelé, mais... On va aller voir ça par nous-mêmes. Oh, c'était quoi ça? Un brumelin, comme vous avez dit, là? Non. Oh! J'ai eu les jetons. Je vais voir si je peux trouver votre associé. Vous? Ah mais moi je reste pas ici, pas question. Je me tire. Tout va bien. Sacrément grand, le domaine. Ça c'est quoi? Du fumier frais. D'accord. Et ouais, donc du coup, ça va être en ballottage entre la L'eau est critique de glacée. Skyward Sword Retour et en montagne. du coup la série de The Witcher. Et pour l'instant c'est ça, mais bon, après faut pas s'attendre à ce que j'ai des avis Des absolument marques d'usure. Qui peut bien dithyrambiques l'utiliser. sur ça, que ce soit la série de The Witcher. Après voilà, je vais rentrer dans les détails après. Une tombe? Ici? Ça va le chien noir? Que fais-tu dans un endroit pareil? Allez, file avant qu'il t'arrive quelque chose. Si seulement tu savais parler. Des ruches. Entretenues mais abandonnées. Mhm. Et voilà, donc la série de The Witcher, de toute façon, je vais sans entrer dans les grandes lignes, enfin sans entrer dans les détails plutôt, Ces uniquement dans les massifs de grandes lignes. fleurs sont entretenus. Mais pas l'ombre d'une rose violette. Mais oui, voilà. Le Le bois est remake complètement Skyward Sword sur pourri. Switch, je l'ai pas trop apprécié parce que j'ai trouvé feignant. Pas de La, rose violette. Peut-être la de série de l'autre The côté. Witcher du coup de Netflix, je l'ai pas apprécié des masses. Animal Crossing, j'ai pas aimé également. Donc là, pendant un moment, on va tomber sur des trucs où ouais, j'ai pas aimé, des trucs comme ça. Donc, et après, peut-être que je vais mettre GTA Une 4 au lampe milieu. brisée et la terre a été piétinée. On va voir. Ça va dépendre de comment je vais avancer sur le montage. Parce que j'ai pas fait l'audio de GTA 4 encore. J'ai fait une petite heure de vidéo. Il On a faudrait que je traîné reprenne quelque aussi les chose tests en par là. direct. Encore? Faudrait que je teste les tests. Faudrait que je refasse les tests en direct. Mais je Quelqu'un sais pas a pourquoi traîné je le un fais homme plus en fait blessé depuis par un petit ici. moment. Je le fais plus depuis un peu plus depuis presque 2 ans en fait. Je fais beaucoup moins de tests en direct et ça me manque. Mais d'un côté en fait faire les tests en différé c'est plus pratique. C'est plus pratique comme ça me permet de faire des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Mais je vous avoue que ça me manque également de faire tout ce qui est des vidéos comment dire, en direct où je peux montrer les choses, prendre mon temps. Des vidéos qui peuvent, voilà, Ne des reste tests. pas là. Cet endroit est... Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un creuse. Quelqu'un creuse. Des empreintes de bottes. Qui viennent du fond du jardin. Un crochet. Sans doute celui de l'autre voleur. On arrive. Des tombes. Anonymes. Disposées en rangées comme des parterres de fleurs. Mhm. Hé! Vous m'entendez? L'autre voleur, mutilé. Qui êtes-vous?
fait des dégâts. Voilà, il récupère de la vie. Et merde, oh putain. Oh, il a récupéré 1500 points d'un coup. Ouais, tous les points de vie qu'il nous prend, il les récupère. Ah putain, surtout pas se faire toucher par lui. Allez, ça avance, ça avance, ça avance. Ah, fait chier, bien joué. Il a récupéré toute sa vie. Trois, 4, 5, 6, 7. Un, deux, trois. Ah, c'est chier. Là, faut vraiment que je me focalise sur allez. Parfait. Intéressant ce combat de boss. Qu'est-ce que c'était? Pas d'yeux, pas de nez, organes déformés. Difficile de croire qu'il était vivant. Faut dire, les philosophes débattent encore de ce que signifie être vivant. En temps normal, j'aurais été surpris. Mais après ce que je viens de voir, qui êtes-vous? De toute évidence, pas des animaux. Des amis de la maisonnée, disons. Vous connaissez le maître de maison? Le propriétaire? Olgierd von Everec? Oui, on le connaît. Mais il est parti et sa femme est devenue la maîtresse de maison. Parfait. Donc, Dame von Everec est chez elle.
Vous pourriez m'annoncer? Pourquoi veux-tu la voir? Je dois récupérer la rose violette qu'Olgierd a offert à Iris avant de partir. Iris est à l'étage, dans la chambre à coucher. Prends cette clé. Elle ouvre la porte de derrière. Ok. Bon. Je vais me présenter moi-même alors. Comment dois-je m'adresser à vous? Comme tu viens de le faire, nous préférons rester là. Attends, je vais me servir moi, tant qu'à faire, ça serait bête de se priver. Par contre, on n'y voit pas grand chose. Mais qu'est-ce que... Yes! Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Oh putain de merde! Oh, 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 oh ce stress, oh ce coup de flip. J'ai déjà fait DLC en plus. Allez. Non. Olgierd a bien changé. C'était un autre homme à cette époque. Retire une clé. Tout est en ordre. La table est prête pour le repas. Le gardien doit continuer à dresser le couvert. Elle est relou, hein. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. C'est beau. Des Quelle traces philosophie. d'incendie. Intéressant. Povir et Povis, d'accord. Ah, j'aurais pu aller checker dehors. Ça aurait pu être intéressant, j'aurais dû le faire. Alors, ça faut l'améliorer maintenant, les points d'argent. Alors, on améliore ça comment? Parce que ça vient de se péter. Alors, épée en acier. Et en argent. Hop là.
Oh putain. Ah, si je peux parvenir à briser ce temps. Ouais, c'est le lien qu'il y a entre le spectre et... Voilà. Il faut que je parvienne à briser le lien qu'il y a entre les deux. Allez, je vais y arriver. Yes. C'était quoi ça? La chambre à coucher. Iris était censée être là. Oui, mais elle n'est pas là. C'est sûrement elle. Merde. Tu voulais la voir. La voilà. Mieux vaut formuler ses souhaits avec soin. Ça évite les déconvenus. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit d'emblée qu'elle était morte? Tu n'as pas demandé? Oh. Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu, de son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Comment est-elle morte? Je n'ai vu aucune blessure ou signe de lutte. Son cœur a lâché. Comment ça, une crise cardiaque? Non, son cœur a lâché. Je ne vois pas la différence. Et pourtant, il y en a une grosse. Un jour, Iris a verrouillé la porte d'entrée. S'est étendue là et a rendu l'âme. Le chagrin, la solitude. Aïe, chaud. Ils sont mignons, mais pourquoi ils nous aident? Plus ça va et plus je me demande. Pourquoi vous m'aidez au juste? Nous avons été invoqués pour servir Iris von Everec. Notre maîtresse n'est plus, mais ça ne nous libère pas de son service. Je vois. Vous voulez quitter cet endroit et ces cadavres? Ça te surprend? Non, pas du tout. Son fantôme est tourmenté, en colère. Il attaque les intrus. Pourquoi? Dame von Everec a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Je vais devoir parler avec le fantôme d'Iris. Mais il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Et le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire.
Il a vu trop de sang, trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Gentil chien. Voyons. Il y a des manières. Par contre, ils sont mignons, mais moi je voulais voir, il y avait un truc qui me paraissait important au niveau de la chambre de... Au niveau de la chambre d'Iris. Et du coup, je voulais voir ça. Est-ce que on peut toujours y accéder? Ça serait bête de ne plus pouvoir y aller. Voilà. Hop, ça me fait toujours ça de gagner. Ce serait bête de s'en priver. Voilà. Et voilà. Parfait. Allez. Et en plus de ça, on a un petit truc. Joli couple. Alors une pipe c'est fait. De l'eau c'est fait. Ah si, je peux faire ça maintenant. Ah, je suis obligé de faire le tour, ça par contre c'est relou. Ah non, je peux... Ouais, je suis obligé de faire le tour. Quoique... Si, je dois faire le tour. Tout le tour. Là, cet endroit est vraiment abandonné. Hop. Par contre, moi je voulais voir un truc. Alors, pas par là. Il me semblait que c'était par là. J'avais vu un truc en rouge tout à l'heure. Par ici, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vérifier ça. Vas-y, je viens de faire tout le tour pour rien, c'est génial. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Je l'espère. Ce serait bien pratique. La corde est neuve. Le seau a été réparé. Dans la cabane du jardinier, peut-être. Une telle organisation, ça ferait presque peur. Ok, donc ça, c'est les trucs du gardien. Et on va aller l'enterrer là-bas. Ici, ça devrait convenir. Oui, elle adorait peindre. Iris von Everec avait-elle des dernières volontés concernant sa dépouille? Elle redoutait de mourir. Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles ou dise un mot gentil. Et c'est sur moi que ça tombe. Oui. Exactement, mon petit coco. N'ayant pas connu Iris von Everec, je ne puis rien dire sur elle. Le destin a voulu qu'un étranger lui donne une sépulture. Parfois, le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. Mais nous méritons tous de reposer en paix. J'ignore si vous souhaitiez être enterré avec un portrait de votre époux.
Mais vous avez vécu ensemble. Vous voudrez peut-être qu'il vous suive dans la mort. Vous voulez dire quelques mots pour votre maîtresse? Nous ne partageons pas les rites humains. Je gage que tu as respecté les us et coutumes des tiens. D'accord. La dépouille est inhumée. Invoquons son esprit. Esprit tourmenté, j'ai donné une sépulture à tes os. Oublie ton courroux, ton chagrin. Montre-toi. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Bonjour. T'es très spécial. Bon, eh bah, allons-y. Vous voulez que je vous suive? D'accord. Où est-ce que je suis? Dans la toile monde, l'œuvre d'Iris von Everec. Comment vous avez atterri ici? Nous existons dans les deux mondes. Drôle d'endroit. Un endroit issu des rêves d'Iris von Everec. De son vivant, il n'existait que dans son esprit. C'est la mort qui lui a donné corps. C'est difficile à croire, vous me faites marcher. Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes. La toile monde regorge de dangers. Ok. Bon. C'est bien joli tout ça. Mais où est Iris? Tu l'as brièvement réveillée. Si tu veux lui parler, tu vas devoir la tirer complètement de son sommeil. Oui, mais comment? Tu es pisteur, non? Je t'ai vu examiner les traces dehors. Et alors? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentent Iris et détruis-les. Facile à dire. Les spectres d'Olgierd et de sa femme, pourquoi ne bougent-ils pas? C'est un souvenir. Mais il est flou, incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. Une palette de peintre. De la vaisselle. Pour un goûter. Ou un petit déjeuner. J'ai dû me tromper. L'esprit de la steppe. Le livre est usé. On l'a beaucoup lu. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. C'est parfait. J'ai dû me tromper. Oh, sérieux? C'est parfait. Et du coup, elle avait une théière à la main.
Que dirais-tu d'un chien? Ou mieux encore, un chat et un chien. L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu? Mais tu m'écoutes? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant? Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien? Pourquoi? Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Oh merde, je suis vraiment en train de me faire attaquer. Qu'est-ce que... Encore un souvenir. Non, un cauchemar. L'incarnation d'une peur. Une peur que tu devras affronter, tôt ou tard. Ok. Eh ben, poursuivons. Ça m'a l'air très joyeux. Ah merde, j'ai bien fait de batterie. Ça, je finis juste ce combat et je vais mettre ma manette à charger. Hop. Alors, le chargeur, il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Alors, ça, c'est le chargeur de la PS3. Ça, c'est celui de la Switch. Qu'est-ce que j'en ai fait? Peut-être là-bas. Peut-être là-bas. Ça, c'est le chargeur de la PS4. Parfait. Ça, c'est le chargeur manette PS4. Ok, très bien. On le branche. Et on reprend. Merde, on a encore deux qui arrivent. Ça pour ça, je suis médité. Un autre souvenir.
Le souvenir est flou. Tu dois Merci. trouver un moyen de le restaurer, de le compléter. Alors là, il y a Verre de un vin. verre. Identique à celui que tient au Des reste restes. de décoration pour une occasion spéciale. Un voile de mariée. Est-ce qu'il y avait encore autre chose? C'est parfait. À ta santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Je n'ai besoin de nul autre que toi. Si seulement le temps pouvait s'arrêter. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais je sais que c'est idiot. Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Mon preux chevalier, tu penses à tout. Eh ben... Merde, j'ai... Attends, il m'a enlevé combien là? Eh, c'est quoi cette blague? Il m'a enlevé combien de points de vie d'un coup? Oh, connard, je te parle. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est quoi? Oh, un bouquet de fleurs. Encore lui. Quoi encore? Non, je vais faire d'abord les... Putain de ces spectres! Des bandes de connards! Heureusement que les petits sont quasiment inoffensifs. Si je pars pas, si je passe par là-bas. La même chose, évidemment. D'accord, donc là j'ai rien de plus à faire, je suis obligé de passer par l'intérieur. Bon bah allons-y. Encore un rêve du passé. Incomplet lui aussi, je parie.
est légèrement différent du tableau. Ok, faut que je trouve un moyen de remettre le décor tel qu'il est. Castel Ravellon. Un vin de Toussaint hors de prix. La femme d'Olgierd aimait les fleurs. Ce peigne devait lui appartenir. Quel festin. Sûrement pour impressionner les invités. Fil d'argent, perles. Cette poupée a dû coûter une fortune. La cheminée est allumée dans le tableau, mais il manque encore quelque chose. Ouais, Les bougies devraient être allumées. Les bougies devraient être allumées. Pas celle du fond. Pas celle du fond. Tout va bien, ma chérie? Tu es toute pâle. Rien de grave, j'espère. Tout va bien, mère. Je t'assure. Et vous? Comment allez-vous? Je suis si heureuse de vous voir. Mais où sont grand-mère et grand-père? C'est un long voyage, tu comprends. Long et boueux. Ils ne veulent toujours pas me voir, c'est ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? Nous avons apporté la brosse favorite et la poupée d'Iris. Ah, et aussi ceci. Pour vous. Des billets de banque. Nous avons racheté vos dettes, Olgierd, pour effacer l'opprobre qui pesait sur votre famille. Quelle charmante attention, beau papa. Olgierd. Vois-tu sa vraie nature à présent? Je t'avais prévenu, ma chérie. Un voyou et un rustre, entouré de bandits. N'as-tu pas peur de vivre sous le même toit que cette canaille? Oh, encore vous. C'est spécial, hein. C'est spécial, ça je vous le fais pas. Je vous le fais pas dire. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. On peut plus sortir par là. De toute façon, c'était même pas par là qu'on était entré. On était passé par à gauche, nous, la première fois. La chambre à coucher. La serviette est tachée de sang. Ça veut dire qu'il l'a battu. La mèche est presque épuisée. Des taches de sang. Quelqu'un s'est lavé les mains ici et s'est essuyé sur cette serviette. Une chemise de nuit. Jamais portée, on dirait. Quelle heure est-il? Il est tard. Rendors-toi. Tu as encore travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu as sur les mains? Rien, je me suis sali. C'est tout. C'est du sang. Tu es blessé?
Non, c'est l'ordre. J'ai écrit des lettres. Je vais bientôt partir pour Oxenfurt. Tu veux m'accompagner? Oh, quelle idée merveilleuse. Un petit voyage nous ferait le plus grand bien. Bien, c'est décidé alors. Je suis épuisé. Je vais me coucher. Non, je n'arriverai pas à me rendormir. Viens, je vais terminer ton portrait. Bon, bah il l'a pas battu visiblement. Encore un souvenir confus. Ils sont frais, comme si on venait de les rincer. C'est un portrait d'Olgjerd, mais quelque chose cloche. Le tableau vivant doit être identique au portrait. Non, ça ne va pas. Bah oui, attends, laisse-moi regarder. Donc, les raisins à gauche, la pomme à droite, la coupe au milieu. Raisin à gauche, pomme à droite, la coupe au milieu. Le tableau vivant... Je crois que c'est bon. Peut-être... Non. Voyons ce que ça donne. Voilà. C'est enfin comme dans le tableau. Ok, parfait. Souris un peu plus. Comme ça? Je t'ai demandé de sourire, pas de montrer les dents. Ça ne va pas. Essaie de sourire comme le jour où Père a accepté notre mariage. Tu veux bien? J'abandonne. Quelque chose te tracasse. Je le vois bien. Oui, j'ai beaucoup de travail. Encore? Olgjerd. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de secret entre nous. Tu t'en souviens? Désolé, je n'ai pas envie d'en parler. Olgjerd. Olgjerd! Elle lui a claqué la porte au nez. Bien évidemment, dès qu'on revient ici, on retombe sur un spectre. Bah attends, ils sont combien? Oh! L'étude de Maître Von Everec. C'est ici qu'il se plongeait dans les arts occultes. Un pentagramme pour lier les créatures invoquées. Il est presque effacé. Il me faudrait de la craie. Après ça, je pourrais m'occuper des bougies. Des bougies en cire d'abeille. Acte de sang ou des présences étrangères. Un tome de démonologie. Les portes du mystère, Entre les mondes. voyage entre les mondes, les livres d'occultisme. Le manoir était triste à pleurer en hiver.
Même là, il l'est encore. De la craie, du sang. Pour un rituel magique, sans doute. De la magie noire. Bien, ça devrait aller. Maintenant, les bougies. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Y a pas un portrait, un truc comme ça qui dit comment invoquer? Attends, il disait comment déjà dans le livre? Mhm. Ouais, il faut les passer autour. Bon. Essayons ça. Reviens! Il faut qu'on parle! Laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. Non, pas cette fois. Viens ici tout de suite! Laisse-moi. Je veux juste travailler en paix. Aïe 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 aïe, mais punaise, mais pourquoi il a fait ça? Doyan Ufus. Sobakamisa Yada. Sobakamisa Verasas. Bon sang, avec le page. J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque. Répondez. Putain. Au feu! Par ici, vite! Il faut éteindre les flammes! Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Bah on va passer par le tableau, hein. En plein milieu d'une tempête de neige. Il faut que je trouve un abri, et vite. Yo, ça va laisser entrer. Ils sont vivants. Brigurn, Iris et son père. C'est à cette époque qu'il a commencé à fumer. Une chope Oui. de bière qui contenait de la vodka. Vide jusqu'à la dernière goutte. Un contrat de Iris mariage entre Iris et Belovitz et Olga. Olgar Van Everek que convenons de sceller notre union par le biais d'un contrat de mariage. Ça c'est... Un couteau, couvert de sang. C'est sans doute de là que viennent les cicatrices d'Olgerd. Le souvenir est toujours incomplet. Voilà donc comment il passait les longues soirées d'hiver.
En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Vous tiendrez compte de ses conseils et de ses requêtes. Et vous... Bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Oh, avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Tu avais juré, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai tenu parole. L'homme que j'ai épousé est mort. On ne revient pas sur sa parole aussi facilement. Crois-moi. Tu ne me quitteras jamais. Jamais. Ça suffit. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous... Père. Père. Non. Mais il est mort? Serviteur, jetez cette carcasse en pâture aux animaux. Mais comment Olgierd, qui était si bon au début envers sa conjointe, a fait devenir comme ça? Comment? C'est la 3e fois que je casse cette arme-là, ça commence à faire beaucoup. C'est à ce moment que Von Everec a cessé d'être humain. Il aimait encore sa femme. Non. Il avait le souvenir de l'avoir aimée, c'est tout. Allons à l'étage. Je me souviens. Nous avons passé beaucoup de temps ici, tous les Des trois. poils de fourrure. En silence. Nous allons prendre nos places, comme à l'époque. À toi de faire le reste. Un seul couvert sur la table. Un grand bol en argile. Un petit bol. Pour la soupe, peut-être. Des griffures. Quelque chose ne va pas. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. Donc il y a encore autre chose. Là-bas. Un plateau. Tiens. C'est parfait. C'était à toi, je crois. Et des griffures, c'est avec un petit bol. Et voilà. Vous mangiez vraiment là-dedans? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Encore un monstre? Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas? Le chien et le chat te tiennent compagnie. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Olgierd. Je ne veux plus te voir. Olgierd von Everec n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Dame Iris. Nous arrivons au bout du chemin. Qu'est-ce qui nous y attend? La plus grande peur d'Iris von Everec. L'abandon. Je suis sûr que c'est ça. Oh, je voulais consulter le machin là. Une lettre d'Olgierd à Iris. J'aimerais manier les mots aussi bien que l'épée, surtout en ce moment-là. Je vois bien tes regards.
Je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aider, mais je peux au moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre, cette rose en guise d'adieu. Allez, Olgierd. Oh merde. Merde, c'était une cinématique. Ah le con. Ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai l'impression que je lui fais pas de dégâts. Bon, je lui ai fait un peu de dégâts. Seul contre tous. Faudra que je me renseigne sur ces trophées-là.
Vous n'êtes pas lui. Attendez. Je voudrais vous parler. Pas ici. Pas en ce lieu. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour un autre. Pour Olgierd? J'ai cru qu'il était revenu. Pour moi. Qu'êtes-vous donc? Un fantôme? Une illusion? Je ne suis que tristesse. Nous avons déjà fait connaissance. Et je vous ai vu dans vos souvenirs également. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Je fais de mauvais rêves. Je ne sais rien de plus. Je suis venu pour la rose violette offerte par Olgierd. Oui, le jour où je l'ai vue pour la dernière fois. J'ai séché la rose et je l'ai mise dans notre chambre, à mon chevet. Je suis restée là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Comme moi, peu après. Donc, la rose est détruite? Pas dans ce monde. Regardez. Vous avez enterré mon corps et elle a refleuri. Et j'étais plongée dans un profond sommeil. Comme ma belle rose, je m'éveille à nouveau. Lorsque vous avez posé le portrait sur ma tombe, j'ai repensé au jour de notre mariage. Dites-moi, comment va Olgierd? Est-il en bonne santé? Votre mari s'est fait un ennemi puissant. Gaunter de Murray. Vous le connaissez? Maudit soit le jour où j'ai entendu son nom. Qui est-il? Comment est-il entré dans votre vie? Tout est de ma faute. C'est pour moi qu'Olgierd a invoqué l'homme de verre. Pour moi qu'il s'est mis en quête de richesse puis d'immortalité. Olgierd saura vaincre ce sieur Murray. Dites-moi, comment se porte-t-il? Votre mari est toujours en quête de sensations fortes. Il joue avec le feu pour cacher son désespoir. Son cœur est de pierre. Rien n'a changé. Et pense-t-il encore à moi? Vous a-t-il parlé de moi? Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose, c'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. Cette rose, c'est plus qu'un simple souvenir pour vous, n'est-ce pas? Mes souvenirs sont si vagues. Pourtant, lorsque je pense à ma rose, tout s'éclaircit. Le monde qui m'entoure prend corps. Et... mes yeux s'ouvrent. Je me souviens de certaines choses. De la femme que je suis et que j'étais. Un ami m'a parlé d'un cas similaire au vôtre. Une émotion puissante vous lie à cette rose. Les sorceleurs appellent ça une épingle. C'est elle qui vous retient dans ce monde. Comme un insecte dans une collection? C'est horrible.
Je ne vais pas vous mentir. Si je prends la rose, vous risquez de disparaître, ainsi que votre petit monde. Et qu'adviendra-t-il alors? Serais-je libérée de toute cette souffrance? Irais-je rejoindre le néant? Je l'ignore. Je ne veux plus souffrir. Mais j'ai si peur du froid et des ténèbres. J'ai peur de cesser d'exister. J'ai besoin de la rose. Acceptez-vous de me la donner? Elle est si fragile. Regardez, le bord des pétales est écarlate, comme le jour où je l'ai reçue. Il ne manque qu'une seule chose, la goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose. Ou bien était-ce du sang, parce que je m'étais piquée? Je ne me souviens plus. Vous savez, je n'ai jamais lu la lettre d'Olgjord. Je n'en avais pas besoin. Et je n'aurais pas dû garder cette fleur. J'ai pris une décision. Je vais vous donner la rose. Ainsi prend fin notre service. Merci, étranger. Nous sommes libres. Un conseil avant de partir. Méfie-toi de l'homme de verre. Si tu lui barres la route, tu connaîtras un sort pire que la mort. Tu trouveras le salut dans le verre qui ne peut être brisé. Le verre qui ne peut être brisé? Adieu. Je ne vous oublierai pas, Iris van Everec. Cela n'a plus d'importance. Adieu. Donc ça c'est bon. Le domaine... Alors, ok, le point le plus proche est là-bas. J'irai checker s'il y a moyen de réparer ma tenue parce que je suis dans un sale état. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va.
Directement, les gens ils sont méchants avec moi. Tout de suite. Pas gentil. Là, tiens, il y a un armurier juste là. Sorceleur. Ah bah tiens, c'est l'armurier où on était tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, de l'épisode 2 ou de l'épisode 3, là, celui qui est complètement fou amoureux de... Bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Réparer mes vêtements. Montrez-moi un peu. Ouais, je vais revendre un petit peu. Alors, réparer. Merde, faut que je... Non, j'ai pas de trucs intéressants. Commerce, et moi, qu'est-ce que je peux vendre? On va vendre des armes plutôt. Ah, c'est chiant, c'est relou. Alors, ça on prend aussi. Ça. Alors ça bien évidemment. Oui, allez, celle-là aussi on la vend. Vas-y. Allez. Allez. Bon, celle-là on la garde. Vas-y, on la garde aussi. On vend. On vend. Allez hop, ça dégage. Regardez tout ce qui me reste, j'ai trop d'armes. Sérieux. Ah non, je voulais pas faire ça. L'artisanat. Voilà. Adieu. C'est parti. Vous avez quelque chose pour les maux de tête? Deux pintes, et que ça saute. Enfin, mon bon monsieur, un peu de courtoisie. Alors là, je lève les yeux, et voilà qui descend à demi-tonne lait, cul sec. Gérald, par ici. Eh, Grison, t'as une tête à tenir la boisson. Merci, une autre fois peut-être. Allez, quoi, sois sympa. C'est ma tournée. Frimeur. Bien sûr. Et pourquoi pas? Le temps est un jouet merveilleux. Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices. Tiens, quelqu'un d'attentif. En effet, il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immonde dans la soupe des gens détestables, par exemple. Vous contrôlez vraiment le temps ou c'est un tour d'invocateur? Quelle différence? Une énorme.
Disons que le temps me fascine depuis toujours. Aussi ai-je appris à en faire bon usage. Pourquoi le temps? Gérald, il existe 4 dimensions. Longueur, hauteur, largeur et temps. Et franchement, qui s'intéresse à la largeur? Un peu de sérieux. Qui êtes-vous, juste? Gaunter de Murray, alias... Répondez à la question. Ah, la question concerne ce que je sais faire. En résumé, je fournis aux gens ce qu'ils demandent. J'exauce leurs souhaits, en somme. Ce serait noble si vous n'exigiez pas une forme de paiement en retour. C'est la loi du marché. La maxime « on n'a rien sans rien » existait avant moi. Vous n'êtes pas humain, c'est évident. Qu'êtes-vous? Un démon? Un djinn? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Non, Gérald. Pas vraiment. Pour cette fois, je vous épargne en n'exaucant pas votre souhait. Tous ceux qui ont appris mon vrai nom ont connu la mort, ou pire encore, et j'ai encore besoin de vous. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Plaisir. Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Olgerd. Vous avez presque épongé votre dette. J'étais censé exaucer ces 3 souhaits, c'est fait. À votre tour d'ôter la marque. Nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Olgerd au temple de l'Ilvanie. Première nouvelle? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée. En petit caractère, certes, mais qui change néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche dans ma soupe? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour rentrer sans que je te voie? Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi? Non. Bon, écoute avec attention. Dis à ton chef de venir au temple de l'Ilvanie, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Le temple de l'Ilvanie, tu as compris? Ouais, pigé. Une seconde. Ton amie, la Toubib, elle s'est pointée, en demandant que tu cherches après elle. Merci. Vous avez vu ça? Le bougre est tombé raide mort. Il était là, bien vivant, il y a un instant. Oui. Et moi, je vais m'arrêter. Donc, c'était sympa et on va faire un 5e épisode après. Pas étonnant que la mort rôde. Et on va s'arrêter, on va s'arrêter là maintenant pour ce soir. Et on va appeler personne. On va faire un 5e épisode pour terminer tout ça. Dans la joie et la bonne humeur. Donc, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Et gros bisous à tous. Bisous. Ciao.